Je m'appelle Abdelhafid, je suis commissaire de police en région parisienne, dans un service d'investigation. Je suis dans la police depuis maintenant presque une dizaine d'années. J'ai été d'abord en commissariat avant d'être dans ce service-là. Alors les policiers que vous voyez tous les jours, c'est ceux des commissariats. Soit ils sont en uniforme, ou soit ils sont en civil, habillés normalement, mais c'est ceux que vous voyez tous les jours. Et ça, c'est ceux, si vous avez un problème et que vous appelez le 17, c'est eux qui vont tout de suite venir. Est-ce que c'est possible que maintenant ils vous appellent pour une urgence? Le but maintenant? Oui. Mon but, c'est d'aider les autres services d'enquête. Donc, quand ils ont besoin de renfort sur le terrain, de renfort en procédure surtout, on vient les aider. C'est en réalité un commissaire, ça sert à en gros diriger les gens. Voilà. Vous pouvez être commissaire de police et diriger 5 personnes, comme vous pouvez en diriger 500. Même plus encore pour certains. Et aussi, vous avez fait combien d'heures d'études? En théorie, il te faut soit le bac, soit bac plus 3, soit bac plus 5. Mais il y en a qui ont juste le bac et qui ont le concours, il n'y a pas de souci, si on travaille bien, on l'a. Parce que quand on est policier, on est fonctionnaire, alors on est fonctionnaire un peu particulier, ça c'est sûr. On n'a pas forcément le même quotidien que les autres, mais on est fonctionnaire. Et quand on est fonctionnaire, c'est simple, il y a juste à passer un concours, vous êtes pris. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Le CD, c'est une association qui fait un travail remarquable, qui fait un travail d'aide à tous les jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont besoin qu'on les aide, qu'ils aient du potentiel et qu'ils n'en aient pas, et ils sont là pour aider tout le monde à partir du moment où les gens veulent travailler. Et quand on travaille, eh bien, on finit toujours par s'en sortir et atteindre ses rêves. Donc le CD, ça me fait très plaisir et je suis très honoré de pouvoir être invité par le CD. Quand on va chercher quelqu'un qui a chez lui, j'en sais rien, moi, 30 kg de résine de cannabis ou qui a 30 kg de cocaïne, bon, on va le chercher chez lui, c'est un trafiquant de drogue, il a la belle vie, il a de l'argent, etc. Il finit en prison comme beaucoup, il finit en maison d'arrêt écroué. Tristesse, aller le chercher. Ils vendent de la drogue, ils vendent de la cocaïne ça tue les gens, enfin ils vendent de la mort. J'ai aucune tristesse, aller le chercher, c'est pas gênant, c'est une affaire qui peut être très sympa, etc. Ça ne me dérange pas. Mais quand il y a de la souffrance, des gens qui souffrent, etc., c'est un peu plus délicat. Il faut gérer ça dans sa tête, il faut oublier, il faut faire la part des choses. Le conseil que je donnerais, c'est d'abord travailler. Il n'y a rien qui tombe du ciel s'il n'y a pas eu de travail, ça n'existe pas. Si on travaille, on se donne une chance de réussir. Alors il faut travailler d'abord à l'école, ensuite au collège, ensuite au lycée, ensuite à la fac. Avoir des rêves, tout le monde en a, mais le plus important c'est de se donner les moyens. Et si on fait des bêtises, si on abandonne trop vite, on ne les atteint pas. Il faut être persévérant, toujours y croire, même quand des gens diront que ça ne marchera pas. Si on y croit et si on s'en donne les moyens, on se donne une chance et parfois, et même souvent, on y arrive.